Il y a quelques années, j'ai découvert Manben, l'émission de Naoki Urasawa sur les auteurs et les autrices de manga. Il allait à leur rencontre avec ses équipes et plaçait des caméras dans leurs ateliers, et après plusieurs semaines, il les conviait à venir voir une sélection de moments pour échanger sur le processus créatif. C'était assez incroyable de pouvoir découvrir leur méthode de travail à leurs ateliers. Avec deux amis, on avait même commencé à streamer les épisodes sur Twitch et faire un book club autour des œuvres présentées. Puis j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'on pourrait pas adapter ce format ? Mais c'était difficilement transposable chez nous. Il fallait toute une équipe, plusieurs caméras, beaucoup de temps et une personne qui aura l'aura et la carrière de Urasawa. Chaud. J'ai cogité pendant plusieurs mois pour trouver une forme qui serait différente mais quand même intéressante. En repensant au dessin pur, je me suis rappelé un truc. Quand j'ai commencé à dessiner plus sérieusement et à rentrer en école d'art, il y a une question qui me travaillait beaucoup. Comment on trouve son style de dessin ? Et puis, même ça veut dire quoi un style de dessin ? Avoir une patte à soi, une identité visuelle. Est-ce qu'on trouve son style d'un coup, comme un déclic ? Est-ce que ça vient des influences de nos lectures, des personnes qu'on rencontre ? Est-ce que la pratique pure est suffisante pour développer notre personnalité ? Est-ce que l'outil change notre manière de dessiner et c'est la contrainte qui l'impose qui va définir notre trait ? Ou est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Alors pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à la rencontre d'auteurs et d'autrices pour leur demander directement ? Remonter le temps avec eux pour comprendre comment s'est formé leur style et observer les choix conscients ou inconscients qu'ils font. Bah, je trouve que tu as vraiment une. Après, c'est chacun sa propre sensibilité, mais je trouve que moi j'ai plus de facilité à appréhender l'espace quand je suis sur une feuille que sur un ordi où finalement l'espace il est un peu flou. Tu peux zoomer à l'infini et t'as pas vraiment de. Des fois tu peux te perdre dans des détails alors qu'à l'impression ça se verra pas. Et en fait le fait d'avoir un crayonné ça permet de définir un niveau de détail. Je sais pas, il y a un côté aussi un peu satisfaisant de dessiner à la main, vu que après je suis directement au numérique. Mais après c'est un crayonné aussi où des fois je me dis là c'est trop grand. J'écris juste trop grand et juste sur Photoshop je baisse la taille. Donc je m'emmerde pas non plus à avoir un crayonné parfait. Comment toi tu définis ton style de dessin ? Moi je dirais j'ai un style un peu dessin animé justement. Et jeunesse, dessin animé. Et après, je trouve que mon style manque encore un peu de volume, il est un peu plat. Et j'aimerais bien justement lui donner du volume. Et ouais, je dirais un peu joyeux. J'essaye de faire un truc un peu rigolo pour les enfants. Et c'est vrai que des fois, je tends à faire des trucs un peu poétiques, mais il y a mon envie de faire des blagues qui me rattrape tout le temps. Et au lieu de faire des trucs un peu dramatiques et poétiques, je vais faire un truc avec une tête rigolote et je peux pas m'en empêcher en fait de rajouter des trucs rigolos dans mon dessin. Je t'ai demandé du coup de me décrire ton style de dessin. Ouais. Maintenant, je vais te demander un autre exercice. C'est la même chose, mais essaie de te situer dans... Tu vois, genre, t'as des niveaux. Où est-ce que tu te situerais sur chaque point ? Alors réaliste, stylisé, je pense que je suis quand même plutôt de ce côté parce que c'est pas vraiment réaliste. Ligne, masse... Donc tu te mettrais à 2 ? Ouais, moi je suis plus en ligne, ouais. Ok. Épuré, détaillé... En vrai, moi je pense que naturellement c'est plus en épuré, parce qu'en fait j'aime bien avoir un dessin rapide et pas passer 1000 ans, et en fait le détail c'est passer du temps, et Ouais. moi passer du temps, j'ai pas vraiment une patience infinie. Ensuite, couleur noir et blanc, du coup j'aurais tendance à dire plus noir et blanc, Ouais. mais en fait ma pratique fait que maintenant je suis full couleur parce que quand tu travailles en jeunesse, t'es obligé, mais si je devais m'écouter, je travaillerais en noir et blanc et je m'embêterais pas avec la couleur. Ouais. Et ensuite, alors lâcher ou contrôler, je trouve que j'ai un dessin plutôt contrôlé, quoi, dans le sens où ça manque de... Et j'aimerais bien tendre vers le lâcher. Et moi j'ai l'impression que moi je me fais chier avec mes petites lignes et qu'elles soient... Et je pense que moi ce côté, genre je me fais chier avec mes petites lignes, ça vient du côté où j'ai envie de correspondre à une image de dessin animé. Bon, du coup, là, on a la farandole de tous tes dessins. Donc ça, c'est les dessins que tu m'as envoyés. Ouais. En vrai, je trouve rigolote.
Elle est hyper bien. De toute façon, les dessins d'enfants, c'est toujours, c'est toujours hyper inspiré parce que t'as pas de contraintes. T'es très libre dans la manière dont tu Franchement, dessines. cet arbre, genre... Ouais. Mais ouais, c'était une poésie avec un oiseau. Et je pense que je devais lire quand même pas mal de BD à cette époque-là, déjà. Donc, puis comme mon papa est fan de BD, j'avais forcément des Tintins, des Astérix, des trucs qui devaient traîner. Donc... Et tu sais vers quel âge tu l'as fait? Ça, c'était CP. Ok, d'accord, pas mal quand même. Donc, 6 ans. Ouais, donc c'est vraiment... ouais. On a un petit gap du coup entre celle-là et celle d'après. Ah là là. Mais ça, je sais pas. Alors, Ça, c'est 11 ans, je crois. À l'époque, je devais lire aussi, comment ça s'appelle, L'Enfeuste. Parce que je pense qu'elle a une tenue un peu sexy à la L'Enfeuste. Et j'avais dû découvrir les RPG, je pense, à l'époque. Genre Golden Sun, un truc comme ça, parce que je sens que, clairement, c'est inspiré du jeu vidéo japonais. Mais oui, c'est vrai qu'elle a un bâton un peu à la Sakura. Ouais. Et lui, clairement, il a une vibe de sortir d'un RPG. Où j'avais dû jouer à Final Fantasy X, un truc comme ça, donc peut-être 11-12 ans. D'avoir déjà des tenues un peu complexes pour l'âge. Et il y a un truc, du coup, qui est intéressant avec ton dessin. J'ai pas l'impression qu'en voyant tous les dessins qui vont s'enchaîner, que tu aies eu cette période-là, quand tu passes à l'adolescence, tu te dis les choses elles doivent être comme ça, et donc tu as ce moment où tu crayonnes beaucoup en fait. Tu fais. Et en fait, dans ton dessin, il y a assez peu ça. Tu avais une forme d'affirmation qu'on ressent dès l'enfance. La période Naruto, que on a tous et toutes eu. Ouais, c'était mon persona Naruto, ouais, qui était trop fort forcément, et qui était amoureux de Gaara. Mais ouais, franchement, je crois qu'à l'époque, j'étais très contente de ces dessins. J'étais hyper fière de moi. Maintenant, avec du recul, tu l'as... Il est pas mal en vrai. Ouais, franchement, pour les gens qui ont grandi justement avec Naruto, on a tous dessiné nos personnages de Naruto. Et je trouve notamment parce que, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais Kishimoto, entre les chapitres, des fois, il demandait à des fans de créer des personnages. Et en fait, ils redessinaient leurs personnages. Et j'ai l'impression que ça nous crée un peu un fantasme de « Ah là là, mais on peut faire soi-même son ninja pas hyper bien dessiné parce qu'on voyait en fait se fait par les autres. Et il y avait un peu ce rêve de dire « Oh là là, comment il redessinerait mon ninja ?» Ouais, ça aurait été ouf. Après, je me souviens, j'avais mes parents souvent qui me disaient « Camille, arrête de dessiner des mangas, dessine en BD franco-belge, enfin !» Bah, du coup, c'est drôle parce que t'as vraiment une mini-période et en fait, après, t'as vite switché sur autre chose. Tu sais pas pourquoi t'as fait cette créature. Je crois que savoir parce que je lisais... souvent, en fait, en enfant, j'étais très influencée par ce que tu lis, tu dessines, voilà. Et là, je crois que j'avais mes parents avaient Aldébaran. Ok. Et mes parents me poussaient en mode « Regarde Camille, ces bêtes fantastiques, elles sont super, tu veux pas aussi, toi, dessiner des animaux un peu plutôt que tes mangas ?» T'as réconcilié un peu le franco-belge et le manga. Donc j'étais « Ah ok, je peux faire des bestioles. Regardez, elle chevauche une créature de franco-belge. » C'est bon. Et ça, du coup, c'est le début des carnets. Ce qui est cool, c'est que c'est ça que tu m'as envoyé en grosse majorité. Parce que y a plein de feuilles volantes qui ont dû disparaître, je pense, ou même qui sont peut-être stockées quelque part, mais c'est plus compliqué à sauvegarder que quand t'as un carnet dans lequel tu fais plein de trucs. Je sais que moi, en tout cas, le faire, c'était vraiment une espèce d'exutoire, et c'était vraiment le meilleur moment de la journée, c'était quand je faisais ce petit carnet. Mais oui, je trouve. Et puis là, même il y a des trucs là, tu vois, je trouve qu'ils commencent déjà à... Genre, ça pourrait déjà être quelqu'un qui sait dessiner, tu vois, genre ce genre de partie-là, avec des choix ou même des... Là, quand tu fais tes hachures, il y a des trucs déjà qui se dégagent, je trouve, de cet âge-là. Alors, t'es encore, je sais pas quel âge t'as à ce moment-là. 16-17 ? Ouais. Mais il commence à se passer des trucs, je trouve. Je crois que j'essayais aussi d'un peu de bosser la compo. Donc... Et, après, là, à partir de ce moment-là, j'avais déjà eu des cours de bande dessinée. Ok. Quoi, c'était pas des cours, c'était des stages. Du coup, c'était vraiment trop cool, en fait, d'avoir des vrais auteurs qui t'expliquent comment faire une BD. Et ça permettait de un peu, tu vois, apprendre des choses que de mon coin, j'aurais jamais pu apprendre toute seule. C'est ça que je trouve cool aussi, c'est que dans ton dessin, t'es pas passé par une phase académique. Ah bah non, parce que... Oui, mais je trouve ça cool, parce que du coup, t'as gardé un truc que t'as depuis l'enfance, mais c'est juste, il s'est déformé, il s'est un peu déstructuré, mais t'as jamais eu un énorme virage dans ton dessin. Il y a toujours eu une continuité et pas vraiment une rupture d'un coup, tu vois, qui soit... Mais souvent, quand tu vois ceux qui ont fait des écoles d'art, t'as justement leur dessin d'ado, et puis après, bam, école d'art, et tu vois qu'ils réapprennent tout, quoi, le dessin, et que c'est en mode, vous allez faire du nu, vous allez faire du machin. Là, t'arrives, donc t'es un peu plus âgé encore qu'avant. Là, je suis en terminale. Là, tu changes un peu et t'as du coup cette nouvelle manière de faire un peu les jambes. Genre, tu fais le corps, tu le fais vraiment comme un gros bloc, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais d'où est-ce que ça venait, ça ? Oui, ça, je pense, en fait, ça vient de ma découverte des blogs BD. Ok. Et de voir qu'il y a plein de blogs BD, j'étais waouh, incroyable. Et aussi, ça vient de la découverte du moi-jeu de Haute Picot. Qui a été hyper libérateur pour moi de me dire « Waouh, on peut dessiner comme ça en fait ».
Et en fait, souvent, t'es influencé par ce que tu lis. Et surtout, ça a été une grosse claque en mode ah, mais tu peux raconter de l'intime, tu peux raconter avec un style plus lâché, plus simple. Et je pense que en vrai, Aude Picot a vraiment libéré plein de gens sur le dessin. Après, voilà, elle a un trait hyper élégant, hyper fin, quoi. C'est merveilleux pour les yeux. C'est ma découverte de Aude Picot et puis des blogs BD en mode ah, mais on peut raconter juste mon petit frère qui explose un truc toujours l'idée de faire rire aussi derrière. Quand tu arrives en master, où tu commences à... J'aime trop ce dessin, vraiment premier degré, Okay, j'avais envie de le redessiner maintenant, je sais pas, je trouve qu'il est encore hyper élégant aujourd'hui, c'est un truc d'ado, mais je sais pas, je l'aime bien. Ouais, parce qu'en plus, c'est le truc des fils rouges japonais. En gros, c'est quand t'aimes quelqu'un, en fait, c'est genre, il y a une image comme quoi t'as un fil rouge au... Ok. Et en gros, je m'étais fait larguer par mon mec, j'étais très triste, mais j'ai commencé à tomber amoureuse d'un autre garçon. Ok. Du coup, voilà. Là, j'avais commencé aussi à m'intéresser à l'illustration, mais enfant. Quand c'est des beaux albums. Ouais. Et c'est pour ça aussi, il y avait je pense à l'époque, des illustrateurs que j'aimais bien. Tu t'es influencé, mais t'as pas tout changé, tu vois, genre en mode j'abandonne tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu gardes la manière dont tu stylisais les choses à l'époque, mais tu ajoutes un peu de détails dedans, tu vois. C'est ça qui est marrant dans les influences qu'on a à certains moments. Ouais. Et ouais, cette... Je sais pas, je crois que ça a duré 2-3 mois, j'ai eu un style un peu comme ça. J'ai dû lire Amer Béton, un truc comme ça, je sais. Ça, c'était mon projet de BD professionnel à 17 ans, où je voulais faire, tu vois, un truc un peu Alice, mais en fait, elle prend de la drogue. On a tous fait des trucs comme ça. Mais franchement, j'ai tout un carnet en fait de recherche graphique, mais c'était jamais, tu vois, je commit jamais le truc. C'était juste, je fais des recherches, mais jamais j'ai fait un storyboard, écrit une histoire. C'était, par contre, les recherches. Mais c'est le moment où tu te dis, ah, j'ai une idée de projet Vraiment... hyper disruptif, imaginez. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, j'ai plein d'illus de ça, mais bon, ça... Après, en grandissant, je fais, moi, c'est peut-être pas si bien. Enfin, voilà. Et du coup, est-ce que influence Tim Burton Ah là, oui, là, non, mais je dis ça, voilà, c'est l'éléphant dans la pièce, mais ah là, donc voilà, tu t'étais dit genre un truc un peu dark, mais avec de la drogue. Ouais. Mais de là à là, du coup, ce qui est drôle, c'est que t'as juste gardé la forme du nez. Alors déjà, tu faisais pas ça avant, les nez en boule ou les nez en shape. Et là, tu le gardes. Au final, ça reviendra pas avant un petit moment, ça reviendra plus quand tu seras en master, quand tu commenceras à styliser un peu les pifs. Tu testes vraiment, t'as compris qu'on peut déformer les personnages pour faire vraiment des visages et des trucs étonnants, un peu caricaturaux, mais genre que tu te dis, ok, un personnage en fait c'est juste une shape, et donc je peux commencer à structurer un peu le visage de telle ou telle manière. Là, on revient sur ton persona. Ouais, là c'était une carnet de voyage où j'étais jeune fille au pair à Chicago. Ok. Donc c'était juste après le lycée, quoi. C'était les vacances qui suivaient le bac, donc là j'avais tout juste 18 ans. Ce qui est drôle là, du coup, être dans cette période-là, c'est que t'es encore, enfin jusqu'à présent, tous tes personnages, t'as fait plutôt des personnages assez allongés. Ouais. Et c'est vraiment après, du coup, t'as un peu un déclic peut-être dans la stylisation où tu vas commencer à faire des personnages plus petits, plus ronds. Et sauf pour les adultes, du coup, tu continueras de dessiner assez allongés. Logique, enfin, en contraste. Tu as commencé à faire tes yep, t'as commencé un peu là à les faire comme tu les fais encore maintenant. Mais c'est marrant de voir à quel moment certains trucs apparaissent et restent entre guillemets dans ton dessin, te quittent pas forcément, même si des fois tu fais des écarts. Les nez comme ça, tu les fais toujours. Oui. Et tu les fais pour les adultes. Oui. C'est les nez que tu fais que pour les adultes. Oui. Et tu les fais depuis vraiment juste après tes dessins un peu Naruto. C'est vraiment arrivé juste après comme stylisation. Et c'est drôle parce que dans ton dessin, il y a peu de trucs que tu as gardés, mais ces nez-là, tu les as gardés. C'est pas l'élément qui reste et qui traverse tout ton dessin, ça on y reviendra après. Mais du coup, c'est drôle, tu vois, genre cet élément-là. Après, la stylisation des nez pointus, ça viendra quelques temps après. Mais ce nez-là, c'est drôle que tu le gardes et tu le gardes pour les adultes. Oui, c'est le nez des adultes. Ouais, je sais, mais c'est drôle. Parce que pour moi, c'est vraiment le nez standard. Le nez de base, c'est... Mais oui, c'est vrai, j'ai jamais fait gaffe. Ah oui, alors ça, c'était des recherches. Je voulais faire un blog BD à la Chikou Chikou. C'est un blog BD qui a été fait par plusieurs dessinateurs.
Et il y avait dedans Boulet, Pico. Il y avait qui d'autre mince, j'ai oublié. Il y avait plusieurs dessinateurs. Mais en fait, c'était à chaque fois, c'était pas eux qui dessinaient. C'était en fait un avatar inventé. Parce que tu vois, Boulet, il avait son blog BD. Et en fait, c'était une petite meuf qui s'appelait Lisa, un truc comme ça. Et du coup, c'était des histoires personnelles, mais qui étaient vécues par un avatar. Et surtout, personne ne savait qui c'était. Et en fait, ils se répondaient en ping-pong. Donc quelqu'un commence une histoire, et l'autre continue l'histoire. En fait, c'est un espèce de cadavre esquis de BD. Et moi, je trouvais ça trop bien. Mais sauf que je voulais faire pareil, mais sauf que j'avais pas 5 amis qui voulaient dessiner. Ah oui, c'est ça, tu m'avais parlé. Okay. Donc je me suis dit, j'ai qu'à faire... En fait, moi, j'avais envie de raconter des histoires d'une bande d'amis, et je me dis, j'ai qu'à inventer, du coup, ces 5 personnes, et ils vont tous avoir un style différent. Et c'est comme... Et en fait, c'était juste moi-même qui inventais des histoires avec ces personnages et qui chacun dessinait. Du coup, c'était un peu le même concept, sauf que je suis toute seule. Et... Bon, en fait, tu voulais juste raconter des histoires avec des personnages. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est comme si c'était eux qui racontaient, du coup, d'où le fait d'avoir des styles graphiques différents. Et voilà, et j'étais là... Tu t'es pas inventé des amis? Non. Non. Genre, oui, bien sûr, Alexis existe vraiment. Et là, c'était en train de chercher parce que avoir 5 styles graphiques différents, qu'on comprenne que ce soit 5 personnes différentes, un peu compliqué, quoi. À cette période-là, t'estimais que... Est-ce que t'avais un goal de te dire je veux avoir un style de dessin, ou t'étais vraiment très libre quand tu dessinais? Non, si, j'avais quand même... Parce que tu vois, genre, par rapport à ça, j'avais, entre guillemets, un style que je préférais, qui, du coup, est plus trop mon style actuel. Mais je testais quand même d'autres trucs, et des fois, tu vois, je m'empêchais de dessiner dans d'autres trucs, en mode, non, mon style, c'est plus ça. Okay, donc je commençais déjà à me... Ouais. Mais après, en même temps, ça m'empêchait pas de faire plein d'expériences. Tu vois, c'était plus ce style que je considérais comme mon style. D'accord. Et du coup, déjà à l'époque, on va dire que t'étais plutôt en accord avec ton style, genre tu te sentais bien dans la manière dont tu dessinais? Oui. T'étais pas en complexe de te dire oh là là, j'ai pas de style. C'est cool ça pour le coup. J'ai jamais eu ce problème de genre j'ai pas de style, j'ai plutôt eu le truc genre putain, j'arrive pas à le dessiner, ça m'emmerde, c'est trop dur. C'était plus en mode genre c'est long le dessin. Oh, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le fait que tu sois pas étudiant en art. C'est peut-être ça aussi. Ouais, mais c'est bien, justement, parce que tu voyais des gens et tout ça, mais je pense que t'avais pas une confrontation directe. J'étais la seule à dessiner maintenant. Quoi, si, il y avait ma sœur qui dessinait, mais elle dessinait en mode des chevaux hyper réalistes à faire tous les muscles. Mais oui, j'étais confrontée à part des gens sur internet où j'étais admirative de leur boulot, mais ça restait entre guillemets, des gens sur internet, des professionnels, pas des gens que je côtoyais. Ouais. Donc il n'y avait pas vraiment de jalousie, c'était plus de l'admiration en mode waouh, ils sont si forts, j'aimerais bien. Là, il y avait le café salé à cette époque aussi, où vraiment je disais waouh, ils sont. C'était mon rêve, tu vois, de me dire un jour dessiner aussi bien qu'eux. Et alors, du coup, là, on arrive pour moi vraiment à la transition dans ton dessin. Genre, c'est vraiment le moment où il y a un peu un déclic. J'ai découvert Adventure Time. Je pense qu'il y a Adventure Time, et c'est vraiment le moment où ton dessin commence à avoir encore plus de rondeur. Tu es dans un truc... alors, je sais pas, est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est... Alors, il y a deux trucs, plusieurs trucs. J'ai découvert Adventure Time, et aussi j'ai découvert Skinjacking. Skinjacking, c'est un collectif en fait de gens qui vont dessiner en soirée ou dans des événements au Posca sur les gens. Et je voulais vraiment faire partie de ce collectif. Du coup, je m'entraînais au Posca et du coup, j'ai... Voilà, mais maintenant, ça y est, mais je fais partie de ce collectif maintenant. Ça m'a pris que 12 ans. Et quand ils m'ont proposé de les rejoindre, j'étais là. Oui, est-ce que tu te fais désirer? Ouais, je sais pas, attendez, laissez-moi réfléchir. Je sais pas. Et vraiment, j'avais envie de les rejoindre, donc je me suis... Et surtout, en fait, ça, c'est mes cours d'archi où vraiment, je me faisais chier comme un rat mort. Ouais. Et c'est le truc où tu dessines parce que tu t'emmerdes. Et que j'ai beaucoup... En fait, ça, c'est ça, c'est mon cours. Pour voir à quel point j'étais... Voilà, il y a ça de cours et ça de dessin. Et je vois que c'est le côté où, en fait, quand tu t'emmerdes, tu dessines, ouais. Quand le cours de maths, t'es là... Bon, et je pense que t'as vraiment level up. T'essayes plein de choses dans les formes, dans la manière de dessiner les visages, t'expérimentes. Et en fait, juste après ça, en fait, là, t'es en Master 2. Ouais. Et là, en fait, c'est drôle parce que du coup, avec ce dessin-là, on a déjà, en fait, la base de ce que va être ton blog après. On a la structure des visages que tu fais toujours maintenant. Oui. En termes de symétrie, tu vois, genre où est la bouche par rapport à où sont les yeux. Et puis même là, dans ton dessin, je sais pas, je trouve dans les compos, c'est beaucoup plus solide déjà.
Genre on sent que ouais, t'as capté les trucs. Là t'as dessiné, c'est des croquis de personnes. Ça, c'est carnet de voyage. Ok. C'est là aussi je trouve où on ressent le dessin des gens, mais quand tu commences à dessiner des choses, tu fais de dessins d'observation, on ressent quand même ton dessin. Et du coup là, donc avec cette... le blog BD, ça. avec cette page-là, on arrive vraiment au début du blog BD. Gros endroit d'expérimentation, en fait, où tu essayes plein de choses. Donc tu fais des récits. C'est marrant parce que une des premières BD que tu as postées, enfin celle-là, ça fait partie des premières. En gros, tu as commencé donc à te styliser toi avec ce néon triangle qui restera quand même pendant très longtemps. Très longtemps. Ouais, que je ne fais plus, mais c'est vrai que c'est... Bah tu le fais toujours, mais c'est un triangle qui est plus fermé. Oui, je sais pas pourquoi. T'as retiré un bout du triangle et du coup ça devient juste mais en fait, je crois que j'étais dans le truc en mode, il faut un truc un peu, parce que c'était le blog BD, un peu reconnaissable. Ouais. Et je me suis dit, bah ce nez triangle, je sais pas, je trouve que ça marchait bien graphiquement. Et c'est resté, tout simplement. Et je saurais pas t'expliquer comment j'ai trouvé ça ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai dû faire des essais en mode, ah, un peu stylé. Dès cette période-là, pour moi, t'as déjà ton style de dessin actuel, mais il s'est 1000 fois affiné, tu vois ce que je veux dire? Mais genre en gros, t'as tout ce qui va le structurer, qui reste encore maintenant, mais avec le temps, t'as changé plein de choses, t'as changé ta manière de faire ta ligne et tout ça, de structurer un peu les personnages, toute ton enfance et ton adolescence, qui mène un peu jusqu'à ce point-là, à partir duquel ça va rester, entre guillemets, fixe, mais s'affiner, devenir plus efficace. Ça, c'est fait à la plume. Scanner, après la couleur sur... Mais le début de mon blog BD, c'était tout à la main. Moi, c'était vraiment du coup le début du blog, parce qu'après, t'es vraiment switché full numérique, non? Ouais, il y a genre, vraiment... à partir en fait, c'est quand j'ai eu la Cintiq. Ah, ok. Là, ça, c'était tradi? Ça, c'est tradi, ça, c'est... numérique. Ça, c'est numérique. Ouais. Et en vrai, je crois que... le côté tradi, il y a une énergie en plus que tu perds, que j'ai perdu, je trouve, en numérique. Je trouve au début, ça ramollit forcément un peu plus ton truc, mais il faut le temps aussi de s'adapter un peu à l'outil. Mais ouais, là, j'étais partie un peu dans les trucs un peu, entre guillemets, enfant sauvage, tu vois, ce genre d'illustration qui, finalement, j'aime toujours autant, mais on perd le côté un peu rigolo que j'aime bien. Tu vois, pendant longtemps, j'ai voulu tendre sur des trucs un peu poétiques. Et en fait, je suis toujours rattrapée par mon envie de faire des blagues et... En vrai, tu peux faire de la poésie avec... oui, mais c'est ça, mais c'est... Mais c'est de genre un peu... pas forcément hyper compatible. Après, là, ça, maintenant, j'en suis un peu sortie. Après, j'aime toujours autant dessiner des gamins dans la nature. Tu vois, genre, tu parlais du fait que quand tu voyais que Adventure Time, les personnages étaient très déformés, ou ils avaient des bras spaghettis, mais quand on regarde quand même tes dessins d'enfants, t'avais quand même ça, hein. Bah ouais. Tu vois, c'est pas... C'est peut-être un rappel aussi de ce qui est possible de faire, mais c'est pas... ça t'a pas appris ça, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu l'avais déjà dans tes dessins, même quand tu faisais tes jambes, comment tu structurais, c'était juste des fois un peu plus épais, mais t'avais quand même un peu ces... Mais je crois qu'Adventure Time, c'est aussi, donc, au-delà du dessin, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le ton. En mode, genre, on peut raconter des trucs pour les enfants qui parlent aussi pour les adultes, et en peu de temps, quoi, en 10 minutes, t'as sauvé le monde, et en même temps, t'as rigolé, t'as mangé un sandwich délicieux. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que... comme beaucoup, c'est en fonction de ce que tu vas lire, consommer, en fait, t'as un peu une range. À travers ton persona, ton ton persona, il est traversé par plein de moods, mais sans le dénaturer, en gardant quand même ce qu'il est et de la manière dont tu le dessines, quoi. Il a des skins différents. Ouais, c'est ça. c'est vraiment ça, c'est les sapes. Du coup, là, on entre plus dans les BD que tu as fait. Donc là, c'était BD au numérique. Ouais. Et j'ai l'impression que, si je dis pas de bêtises, après, il y aura que du numérique pour le dessin. C'est possible, ouais. Là, c'était avec ta Cintiq? Là, oui, probablement. Quand j'ai eu ma Cintiq, il y a eu une espèce de libération en mode c'est vachement plus simple, en fait, de pas dissocier ton regard de ta main. Parce que quand tu dessines, t'es comme ça. Après, tu prends assez vite le pli. Après, là, sur cette BD, je crois que je commençais à bosser en tant qu'archi. Ok. Donc c'était vraiment mon exutoire en mode je me fais plaisir. Parce que je pouvais plus dessiner dans mes carnets vu que j'étais payée pour être architecte. Donc c'était le soir en mode allez, je me fais mes petits dessins. Non, puis surtout t'avais ton blog. Donc... Oui, sachant que vraiment mon blog c'était vraiment un truc que j'y tenais beaucoup. Je me dis puis en plus comme j'avais quand même une petite communauté, des gens qui répondaient, c'était hyper chouette. Ça je crois que c'était en plus c'était une commande pour Mademoiselle parce qu'à un moment j'ai bossé pour Mademoiselle en commande et j'ai senti que je me perdais un peu parce que c'était moins spontané, parce qu'il y avait une demande d'en faire une... Ça te bloquait un peu?
Ouais, le côté vraiment, tu vois, il y avait moins le côté spontané. Et surtout, je devais remplacer Si, qui quand même était... Donc j'avais un peu la pression, genre, ok, je passe après Si, donc faut envoyer du truc. Et je crois que, en fait, bosser avec des contraintes, c'est pas... Ça t'a pas apporté quelque chose, justement? Non, je crois que c'est juste, ça me faisait suer. Ok. Ça m'a apporté de l'argent. Oui, Pas beaucoup. pratique. Pas beaucoup, mais je crois que moi j'aime bien plus travailler avec sans forcément de grosses contraintes. J'ai mis du coup aussi celle-là, parce que je trouvais ça marrant de voir le fait que tu utilises là du coup ton personnage en deux bulles, enfin genre t'as un rond Ouais. là, un rond là. Après, de plus en plus maintenant quand je me dessine, il y a vraiment, c'est juste C'est- 2 ronds. Ouais. Voilà, dans les trucs dont on parlera après, il y a les brushes, la question des brushes. Et ça, c'est ma brush encore actuelle. Ok. Ça a comme changé ta manière un peu de dessiner. Ouais. Le fait d'avoir une broche aussi, où tu te permets d'avoir une laine plus épaisse. Sachant qu'en plus tu peux faire vraiment très fin, t'as des pleins et des déliés dans cette brush. Ouais, du coup là, on est vraiment sur le dernier visuel où j'ai mis les bandes dessinées que t'as fait. Là, du coup, tu étais sur la même brush pour faire cette BD là? Non, ça c'est pas la même. Une micro, un truc comme ça là. Ok. Là, pour le coup, donc ton style, il est bien ancré entre les deux. Là, c'est juste un tout petit peu plus rond, Ouais. mais globalement, on est dans les mêmes structures de personnages. C'est juste là, tu la stylises un petit peu plus parce que c'est une enfant et tu ne fais pas de nez triangle, tu fais de nez triangle mais ouvert. T'as eu une période sourcil épais Oui, qui a disparu au cours de Sandra Azel. de Sandra Azel, Ouais. qui a disparu au tome 3. Non, il y a une explication. En fait, c'est pas qu'il disparaisse, c'est que j'avais de plus en plus la flemme de le dessiner. Ok, donc c'est une question de flemme, je me posais la question. En gros, l'explication officielle, c'est que juste dans le tome 4, bon, je dessine ses sourcils quand j'ai envie, mais elle a quand même officiellement, tu vois, toujours ses sourcils un peu épais. Ouais. Dans la fin du tome 4, elle se retrouve avec des cornes. Et en fait, les cornes plus les sourcils épais, ça faisait un peu trop chargé. Ah, c'est ça, ok, c'est une question d'esthétique. D'équilibre. Ouais. Et je me suis dit, super, parce que j'en ai marre de dessiner ses sourcils épais. Comme ça, c'est cohérent. L'apparition des cornes on fait qu'elle a des... Alors, il y a une explication, mais c'est toi qui la donne, elle n'est pas dans le livre. Non. Oui, voilà. Et donc là, on va passer dans la partie questions. Je disais tout à l'heure, effectivement, que quand on regarde ton dessin, il y a un détail, du coup maintenant tu sais lequel c'est, Ouais. qui n'a pas bougé d'aujourd'hui jusqu'à maintenant. Il y a eu quelques petites variations, mais c'est effectivement le fait que tous ces personnages, ils aient un cou qui soit ouvert et que en tout cas, tu ne cernes pas le visage. C'est un truc qu'on voit dès l'enfance et qui traverse l'adolescence avec des petits écarts par moment, mais globalement... Oui, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que ce que tu me l'aurais pas dit, je ne l'aurais pas remarqué. Et même là, avec tous les dessins sous les yeux, là, maintenant que tu le dis, je dis ah oui, effectivement, mais c'est très précis comme détail et j'aurais jamais fait gaffe. Mais oui, effectivement, et même encore aujourd'hui, je laisse le truc ouvert. T'as pas cette petite envie des fois de faire un trait comme ça pour fermer en dessous? En vrai, si maintenant, en fait, il y a des persos avec des cols roulés en ce moment. Oui, j'avais vu ça sur le... Ouais, et il y en a pas mal qui ont des petits cols roulés, du coup, fatalement, ça devient fermé. J'aurais voulu trouver un autre truc, mais vraiment, je crois que c'est le seul truc qui reste depuis le début, parce que après, dans la structure des persos et tout ça, t'as changé vachement de choses, quoi. Donc, Autre question graphique, du coup, tes personnages, ils ont un point commun aussi, la plupart, c'est qu'ils ont tous les yeux noirs. Oui, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est... en fait, j'aimerais bien en fait avoir des personnages avec des yeux de couleur, mais le truc c'est que quand j'en fais, j'ai l'impression que c'est un peu... que je fais pas super bien, et du coup je trouve qu'il y a un truc dans le regard, limite qui louche, c'est pas hyper... Et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus simple en fait de faire un regard juste des deux billes noires, ou même si Sandra quand même avait des grands yeux. Je sais pas, je trouve que le dessin... Tu vois, mon dessin en tout cas se tient mieux comme ça. Mais j'aimerais bien effectivement apporter des yeux un peu plus colorés. Mais le truc c'est que vu que tous les personnages ont des yeux noirs, si tu en fais un maintenant qui a les yeux de couleur, il va trop popper je trouve par rapport au reste. C'est aussi des genres d'habitude, au bout d'un moment tu réfléchis plus, tu réfléchis pas, quoi. Et d'ailleurs, je pense à une autre question, c'est que du coup pour Sandra Azel, t'as changé un peu ta manière de faire les yeux. Oui. Et est-ce qu'il y a une raison particulière ou en fait, je voulais la différencier de Aubépine, qui elle a vraiment des petites billes. Et surtout, en fait, d'avoir des grands yeux comme ça permettait d'avoir, je trouve, des émotions un peu plus faciles à dessiner. Parce que, en vrai, même si Aubépine elle a des émotions, mais tu peux, en fait, je trouve, avec
avec les yeux, de transmettre beaucoup plus d'émotions, même si je trouve que c'est au final plus dur quand même de dessiner ses grands yeux que les petites billes d'Aubépine qui étaient quand même beaucoup plus simples à dessiner. Ce qui est drôle pour Aubépine, c'est que quand tu lui faisais ces émotions, des fois tu lui faisais des yeux comme ça. Bah ouais. Parce Enfin, que genre t'en revenais à changer faire des yeux, ouais. à styliser. Tu utilises combien de brushes? Alors, j'en ai une pour l'ancrage. Ok. Qui est la... En fait, elles viennent tous à peu près du set de Kyle. Et après, j'en ai, on va dire, 5-6 en plus pour faire les onomatopées, les effets de magie, de machin. Et aussi, j'en ai une autre, en fait, où... parce que je fais encore des petites BD sur Insta maintenant, parce que mon blog BD, malheureusement, il est pas mort, mais il est inactif, voilà. Le blog BD, c'est devenu Insta. Hein, ouais, voilà. Ouais, et là, j'ai une brush un peu plus de Kyle encore, mais qui vibre. Donc en gros, quand je dessine, c'est pas juste un trait noir, ça va être quelque chose en fait, qui va amener du bruit. Petite question, c'est quoi ton rapport au nœud graphique? Eh bien, ça m'agace. J'essaye d'en faire le moins possible. Mais c'est vrai, là, quand on a regardé mon carnet, tout de suite, j'ai fait « Ah, nœud graphique !» Mais je pense qu'on va feuilleter tous mes albums. Enfin, Est-ce que ça t'arrive d'en voir et tu te dis « Bon, allez, celui-là, ça passe » Ou est-ce que t'as vraiment ce truc de perfection de... J'essaye, ouais. Okay. Mais c'est comme par exemple les 180 degrés, la faute de 180, j'essaye de les éviter, mais pareil, il y en a 2-3 qui passent, et même des fois je dis bon tant pis celui-là, je suis obligée de le laisser parce que sinon ça... À quel moment tu t'es dit j'ai mon style de dessin? À quel moment tu t'es dit ah ok, je vois comment... Enfin, mon style à moi c'est ça? C'est en faisant Aubépine, okay. Où vraiment en fait je me suis dit en fait maintenant je veux dessiner comme ça. Même si pendant mon blog BD, j'avais quand même un style assez reconnaissable, et en vrai je trouve que le style que j'ai dans Aubépine, c'est juste une évolution de mon style graphique, mais qui en fait tend vers la jeunesse. En gros j'avais plusieurs portes, c'est soit faire entre guillemets style blog BD, mais c'est-à-dire plus dans l'indé, soit voilà, là il a évolué côté... j'ai pris le couloir jeunesse on va dire, et c'est vrai que je pense que moi en fait j'ai envie de faire... de la BD jeunesse, donc c'est vrai que ce style je trouve très adapté pour les enfants et pour raconter des choses un peu rigolotes. Depuis maintenant je suis avec Sandra Hazel. Il y a, même si ça fait maintenant 10 ans, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup progressé, mais quand on regarde dans le détail, je dis ah bah oui effectivement là par exemple mes persos se sont un peu épaissis, va y avoir une finesse un peu plus dans les décors que j'avais un peu moins, les perspectives sont un peu mieux respectées parce que dans le premier Aubépine c'est aïe 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 aïe. Il va y avoir aussi plein de petits détails, en fait ça fait plaisir de voir qu'en fait un style c'est jamais figé, et c'est toujours en perpétuelle évolution. Et il y a un truc aussi, c'est que souvent un style il va se nourrir de ce qu'on fait en fait, de ce qu'on lit, ce qu'on voit, les gens qu'on rencontre, ce qu'on visite. Et par exemple je me dis moi je suis allée souvent au Japon ces 10 dernières années, et je sens que ça a influencé. Ça a influencé des petits trucs et tout machin. Il y a Hollow Knight aussi à un moment qui est entré dans ma vie, donc tu vois c'est plein de petites briques qui composent notre style et puis notre personnalité, et que c'est quelque chose qui a amené à évoluer constamment. Est-ce que tu dirais que du coup par rapport à le fait que tu aies ton blog et que moi je percevais déjà ton style à l'époque, mais que le fait que tu aies fait une BD et qu'en fait tu aies dessiné plusieurs fois plein d'illustrations, enfin sur du long terme, est-ce que ça t'a pas aidé mentalement aussi à te dire c'est ça mon style, parce qu'en fait je le décline sur un long truc plutôt que entre guillemets c'est une BD dans laquelle il y a plein d'expérimentations. Oui c'est ça, ouais. Bah oui, parce que t'es obligé de, entre guillemets, rester fidèle au modèle, quoi. C'est pas comme... tu peux pas, au bout de 20 pages, genre, bof, finalement, je vais changer. Mais oui, totalement, en fait. Surtout, là, j'ai eu 4 tomes avec le même style, et en fait, c'est à partir de là, je dis, en fait... Surtout que j'aime bien dessiner comme ça. C'est vraiment un style qui me plaît. Est-ce que tes études d'archi, ça t'a aidé, d'une manière ou d'une autre, à développer ton style de dessin, ou même juste à progresser en dessin? Je pense que l'archi, ça a amené plusieurs choses. La première, c'est la rigueur de travail, parce que les études d'archi sont très soutenues en termes de quantité de travail demandé. Et on fait des charrettes, de l'enfer et tout, et c'est vrai que ça m'a appris à pouvoir envoyer du volume si besoin. Même si aujourd'hui, je fais des horaires classiques et tout, et hors de question de charité. Et aussi, en fait, ce qu'on apprenait en architecture, c'est les pleins et les vides, en fait, composés. Donc nous, en architecture, on appelait ça un parcours architectural. Donc en fait, c'est comment
quelqu'un qui va se balader dans un bâtiment va placer son corps, son regard, donc c'est-à-dire par exemple un trait de lumière qui attire sur un truc, un couloir serré qui amène sur une respiration, une double hauteur. Et voilà, et moi voilà, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est vraiment avant tout c'est le storyboard et le découpage qui peut avoir un petit rapport un peu avec l'architecture pour le côté composition. Ouais. Puis même le chemin dont tu parlais quand tu parlais de navigation dans un bâtiment, où la page en fait c'est littéralement t'es l'architecte de ta page. Ouais, c'est ça, ouais. Où tu dois faire naviguer en fait les lecteurs et les lectrices dans la page avec les bulles, avec ta composition. Ouais. Et voilà, et je pense que ouais, c'est le côté archi, ouais, dans le truc construire et structurer. Ouais, ça va m'apporter ça. Ok. Du coup, j'ai 2 dernières questions. C'est quoi pour toi le truc qui est le plus galère à dessiner et le truc sur lequel tu as le plus de facilité Alors, je déteste dessiner, comme beaucoup de gens, les voitures. En fait, tous les moyens de transport, c'est-à-dire même un cheval, c'est relou, une carriole, un vélo, quel enfer. Et en vrai, les décors, je suis pas fan. Après, il y a décor et décor, c'est-à-dire qu'une ville en contre-plongée, même une ville tout court, où il y a une classe, quel enfer. Mais une forêt vraiment avec plaisir, vraiment pas de soucis. Et en fait, dès qu'il y a une perspective, qui du coup est assez paradoxale, parce que bon, j'étais censée savoir les dessiner. Oui, mais... Et on est pas... Mais moi, à un moment, j'avais une astuce, et ce que je faisais, c'est que j'avais, par exemple, pour Aubépine, j'ai modélisé tout le village, mais en petits cubes, donc c'était juste pour avoir les volumes. Et comme ça, en fait, j'avais ma caméra, et en fonction de... pour juste avoir, en fait, tracé et m'aider pour les perspectives. Bon, maintenant, j'ai plus le temps de faire ces bêtises. Puis surtout, c'était sur 4 tomes qui se passaient globalement dans le même endroit. Voilà, donc là, vu qu'à chaque fois, dans Sandrazel, c'est un tous les nouvel 9 pages, tu veux un environnement à chaque fois. J'essaye de progresser là-dessus parce qu'en vrai, j'aime bien. C'est les environnements extérieurs, ça va, mais dès qu'on rentre à l'intérieur, en fait, je trouve ça dur. Il y a un truc où tu te sens moins libre, effectivement, au niveau de la composition. Et puis même, j'ai l'impression d'être serré dans ces 4 murs. Après, j'ai vu que, par exemple, le Miyazaki, lui, il trichait, il prenait genre 2 points de fuite. Par exemple, pour un truc à 1 point de fuite, en fait, il trichait son point de fuite. Et du coup, ça permettait d'ouvrir ton plan. Ok. D'avoir des trucs un peu plus ouverts, parce que j'ai l'impression d'être souvent tassé. C'est ça qui est cool avec le dessin, c'est que c'est souvent une question de triche pour la mise en scène, où en fait, faut pas hésiter, en fait, des fois, en fonction de ce que tu veux faire, même un peu un truc classique qu'on voit, enfin, pour moi, c'est associé au manga, mais c'est genre un personnage qui est en gros plan, il a sa tête qui est énorme, et les personnages qui sont derrière, ils sont tout petits. Oui. Si tu traces le vrai corps du personnage, et que tu te rends compte de la distance auquel le personnage est, il y a un truc qui va pas, mais c'est... Voilà, oui, c'est du dessin. C'est du dessin, c'est de la mise en scène, et des fois, en fait, faut juste aussi composer et se faire plaisir, plutôt que de chercher à avoir un truc réaliste, quoi. Ouais, heureusement, parce que sinon... Et dans ce que j'aime le plus dessiner, je pense le moment où du coup, le storyboard, mais aussi créer des chara-design. Inventer des personnages, et vraiment... Et même quand on regarde mes carnets d'enfants, il y a très très peu de décors à chaque fois, c'est des bonhommes que je dessine. Du coup, dernière question. Oui. Comment tu verrais ton style évoluer ? Ou vers quoi est-ce que tu aimerais bien peut-être tendre, sans forcément partir à faire un énorme virage, mais plus, est-ce qu'il y a des choses que tu devrais affiner dans quelques années dans ton dessin, ou que tu aimerais bien plus maîtriser, je sais pas. Ouais, alors en vrai, moi je pense que je vais garder en fait le style actuel que j'ai, et que je pense qu'il va juste s'affiner et peut-être devenir de plus en plus juste, peut-être sur un truc bête, mais les mains, les machins, les proportions. Et les décors aussi, parce que je sens que je m'améliore en décor. Et un truc que j'aimerais bien apprendre à faire, mais voilà, il y a les envies et la réalité, ce serait avoir peut-être des couleurs un peu plus... moins, parce que moi, mes couleurs, c'est vraiment des aplats, mais ce serait quelque chose de... Plus texturé ? Plus texturé, voilà. Qui fasse un peu comme si c'était de la gouache ou de l'aquarelle, et quelque chose qui est fait à la main. Par exemple, je pense à JG qui va avoir... un travail de couleurs très impressionnant. Il va y avoir vraiment de la lumière et qui finalement, sa line disparaît. Donc moi, j'en suis pas encore à cette envie de faire disparaître ma line parce que c'est trop compliqué. Mais voilà, avoir un dessin un peu plus, une couleur un peu plus texturée, ça j'aimerais bien. Mais comme tout, ça demande un apprentissage, et surtout que j'en ai jamais fait. Donc, et puis c'est bête, mais quand tu travailles toute la journée sur tes projets, c'est dur de trouver du temps pour encore dessiner pour soi et pour s'améliorer. Moi, j'arrive à trouver ce temps, mais sur d'autres projets artistiques qui ne sont pas du dessin, comme par exemple de la céramique, des petites figurines,
parce que ça reste une pratique artistique, mais autre que le dessin. Et c'est vrai que voilà, c'est dur de dessiner pour soi et aussi trouver du temps de se dire bon, je peux m'améliorer ou apprendre une nouvelle technique. Et voilà, donc j'espère que j'arriverai à trouver ce temps et un jour peut-être faire une BD en aquarelle ou au style gouache. Bah écoute, bravo d'être venu au bout de cette deuxième prise. C'était Je te un refais plaisir. un check. Merci pour ce chouette moment. Bah écoute, avec plaisir. Trop bien, on va pouvoir cut. Cut.